Salut tout le monde et bienvenue. Vous savez, l'une des clés pour vraiment maîtriser le français, c'est de savoir rapporter ce que quelqu'un d'autre a dit, de manière fluide et naturelle. Et aujourd'hui, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble, étape par étape. Alors la grande question, c'est ça. Comment on prend une citation directe, brute, et on la transforme pour l'intégrer dans notre propre phrase? C'est tout un art, et on va voir ça tout de suite. Regardons directement un exemple, c'est ce qu'il y a de plus parlant. À gauche, on a le discours direct, la citation exacte, entre guillemets. À droite, le discours indirect, où l'on rapporte l'idée. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Eh bien hop, les guillemets ont disparu, et un petit mot, que, est apparu pour faire le lien. C'est le début de la transformation. Ok, commençons par le début. Avant de transformer quoi que ce soit, il faut bien comprendre le point de départ, le discours direct. En fait, le discours direct, c'est tout simple. C'est du copier-coller. On prend les paroles exactes, on les met entre guillemets, et c'est tout. Il n'y a aucune modification à faire, ni sur les pronoms, ni sur les temps des verbes. C'est la citation à l'état pur. Bon, maintenant que les bases sont claires, on passe au cœur du sujet, le discours indirect. Et c'est là que ça devient intéressant, parce qu'il va falloir faire quelques petits ajustements. À l'inverse du discours direct, ici, on intègre complètement les paroles dans notre propre phrase. On ne cite plus, on rapporte. Et pour faire ça proprement, on doit enlever les guillemets et surtout adapter la grammaire pour que tout reste logique et cohérent. C'est ce processus qu'on va décortiquer maintenant. La toute première étape, c'est de regarder le type de phrase qu'on veut rapporter. On ne transforme pas une affirmation de la même manière qu'une question ou en ordre. C'est logique. En gros, il y a 4 cas de figure à connaître. Pour chacun d'entre eux, il y a une petite règle, un mot-clé à utiliser pour bien introduire la phrase rapportée. Allons-y pas à pas. Pour une phrase déclarative, c'est-à-dire une affirmation, une négation, c'est vraiment le plus simple. On ajoute juste la conjonction « que » après le verbe. Ce « que » fait le pont entre le début de la phrase et ce qui est rapporté. Facile. Passons à question. Si c'est une question à laquelle on peut répondre par oui ou non, ce qu'on appelle une interrogation totale, le mot magique, c'est « si ». On utilise « si » pour introduire la question et bien sûr, on oublie le point d'interrogation à la fin. La phrase redevient une affirmation. Et si la question commence par un mot comme « pourquoi »,« comment »,« où », eh bien c'est simple, on garde ce mot-là. Par contre, attention, c'est le point crucial. La suite de la phrase doit avoir une structure normale. Sujet, verbe. On ne fait plus l'inversion. C'est un piège courant. Ah, et petite subtilité à connaître absolument parce que c'est très fréquent. Les questions qui commencent par « qu'est-ce que » ou « qu'est-ce qui » se transforment simplement en « ce que » et « ce qui ». C'est une règle à mémoriser, ça simplifie beaucoup de choses. Allez, dernier cas, l'ordre ou le conseil. Pour rapporter ça, la méthode la plus courante et la plus élégante, c'est d'utiliser la préposition « de » suivie par le verbe à l'infinitif. Il ordonne de parler plus fort. C'est net et précis. Parfait. On a vu comment gérer la structure. C'était la première grosse étape. Maintenant, on passe à la deuxième qui demande un peu plus de gymnastique mentale, l'adaptation des temps, des pronoms et des indicateurs de temps et de lieu. Alors là, attention, c'est le point le plus important de toute cette explication. Si le verbe qui introduit le discours comme « il a dit »,« elle pensait » est au passé, alors on est obligé de changer le temps du verbe qu'on rapporte. Si le verbe introducteur est au présent ou au futur, pas de panique, rien ne change. C'est vraiment la règle d'or. Et ce changement, c'est ce qu'on appelle la concordance des temps. Il faut le voir comme un glissement systématique vers le passé. Le présent recule à l'imparfait, le passé composé recule encore plus loin au plus que parfait, et le futur, vu depuis le passé, devient du conditionnel présent. C'est une pure logique de concordance. Regardons ça en action. Le verbe introducteur « a dit » est au passé composé, donc c'est le passé. Résultat, le futur « partiront » doit obligatoirement glisser vers le conditionnel « partirait ». Et au passage, on remarque que d'autres mots ont changé aussi, on y vient. Bien sûr, c'est une question de perspective. Si on rapporte les paroles de quelqu'un d'autre, le je de cette personne devient un il ou un elle dans notre bouche. C'est logique. Prenons cet exemple. Quand Thomas parle, il dit « je » et parle de ma mère. Mais quand on rapporte ce qu'il dit, on doit s'adapter. Le « je » devient « il » et « ma mère » devient « sa mère ». Il faut juste se mettre à la place de la personne qui raconte. Et enfin, dernière adaptation, mais elle est capitale pour la cohérence, les indicateurs de temps et de lieu. Des mots comme « ici » ou « demain » n'ont de sens que dans un contexte précis. Quand on rapporte les paroles plus tard ou d'un autre endroit, il faut les ajuster. Voici les changements les plus courants à avoir en tête. Aujourd'hui devient ce jour-là, hier devient la veille,
Demain devient le lendemain et ici devient là. Ces petits ajustements sont la touche finale qui rend le discours rapporté parfaitement cohérent. Et voilà, on a fait le tour complet de la question. Faisons un tout petit résumé pour être sûr que tout est bien en place. En fait, il suffit de penser à cette checklist, dans l'ordre. D'abord, on vérifie la structure de la phrase. Ensuite, la règle d'or. Le verbe introducteur est-il au passé? Si oui, on change les temps. Puis, on ajuste les pronoms. Et enfin, on met à jour les indicateurs de temps et de lieu. Avec cette méthode, impossible de se tromper. Maintenant, toutes les cartes sont entre vos mains. Le discours rapporté, ce n'est pas juste une règle de grammaire ennuyeuse. C'est ce qui nous permet de raconter des histoires, de partager des conversations, de faire vivre le dialogue. Alors la prochaine fois, serez-vous prêt à rapporter ce que vous entendez, comme si vous l'aviez toujours fait?